Salut à tous les amis, salut la team rue des joueurs. Nous nous retrouvons pour la vidéo du vendredi après-midi. Encore une belle carte au programme. 11 matchs, 11 matchs dont je vais vous donner mon ressenti sur cette carte dans sa globalité. Il y a des beaux matchs, vous l'avez vu, il y a eu des grosses surprises aussi lors de la première journée. Quelques enseignements sur par exemple, moi j'étais parti sur les deux confiances, les deux confiances n'étaient pas passées. Brooklyn qui s'est fait torpiller par les Pelicans 108-130 à la maison, et on avait aussi le prono sur Cleveland. Lui, je le sentais vraiment bien. Au final, ils ont déchanté dans le dernier quart-temps, ils ont pris un 31-22, 108-105 résultat final. Toronto qui a gagné avec l'énergie du désespoir face à une équipe de Cleveland bien trop tendre et qui s'est vue un peu trop belle trop rapidement. Là, comme je vous l'ai dit, on va avoir 11 matchs, comme d'habitude. On va partir aujourd'hui sur Unibet. Unibet qui propose de très belles cotes. Elles sont assez larges, diversifiées sur différents joueurs. Vous pourrez le voir d'ailleurs, pour le retrouver dans la partie rédac. Généralement, enfin, on met tout le temps systématiquement maintenant un deuxième pronostic, et souvent ça porte sur un joueur, sur un 20 points ou plus, un 25 points ou plus, sur des rebonds, des passes. C'est assez diversifié, comme je vous le dis. Là aujourd'hui, on reste sur Unibet, et également, je vais vous parler de Sorare, le petit partenariat qu'on a avec ce jeu virtuel en ligne. Un jeu avec lequel les joueurs, comme je vous l'avais dit, achètent, vendent, échangent et gèrent une équipe virtuelle avec des cartes de joueurs qui sont numériques, bien entendu. Si vous achetez, si je ne dis pas de bêtises, c'est 5 cartes, et avec notre lien qui se trouvera ci-dessous, vous avez une carte offerte. On va commencer sans plus attendre. 11 matchs, on a encore de sacrés matchs, de sacrées équipes qui seront sur les terrains NBA ce soir. Mercredi c'était 12, là aujourd'hui c'est 11. On a encore beaucoup de choses à dire, il faut que ça tienne. Comme d'habitude, dans un petit format, j'essaie de vous donner l'essentiel de mon ressenti sur la journée de ce soir. Elle va commencer comme d'habitude avec des matchs de la conférence Est. Les 7 premiers matchs d'ailleurs se dérouleront dans la conférence Est. Charlotte qui reçoit New Orleans. 3,35 pour Charlotte, 1,37 pour New Orleans. Ce qui est logique, mais ce qui est assez sympa là-dedans, c'est que si le premier match avait été Charlotte contre New Orleans, on n'aurait absolument pas retrouvé de telle cote, avec les effectifs similaires à leur premier match. C'est-à-dire que New Orleans a fait une très très forte impression pour sa première. L'équipe a été monstrueuse, comme je vous l'ai dit. Elle a détruit Brooklyn. Alors, le temps nous le dira si Brooklyn est une équipe qui ne va pas y arriver cette année, avec qui joue mal et qui va galérer, ou si au contraire c'est New Orleans qui a très bien joué le coup et qui va devenir rapidement une belle menace pour la conférence Ouest. Moi, je partirais quand même sur la deuxième option. Je pense que Brooklyn, quand même, ça tient la route plus que la normale, et New Orleans, je pense qu'ils ont un coup à faire. D'ailleurs, leur cote est très petite, elle est encore bien chutée pour ce soir. C'est pas un match sur lequel je vais me jeter, mais bien entendu, partir sur New Orleans à 1,37, ça coule de source pour moi. Deuxième match, Indiana reçoit San Antonio. Pareil, un match entre une équipe de conférence Est et de conférence Ouest. Là, pour le coup, l'équipe de la conférence Est est favorite avec une cote à 1,67. San Antonio est à 2,32. Les raisons sont assez simples là-dessus. Indiana, son premier match, elle le joue contre Washington, c'était très serré, 107-114. Une belle petite opposition pour les Pacers, et du côté de San Antonio, c'était pas folichon, dans le sens où elle perd 102-129 contre des Hornets privés de Miles Bridges, privé également de son meneur LaMelo Ball. Avec tous les problèmes en plus qu'ont connu les Hornets durant l'intersaison, les cotes étaient équilibrées d'ailleurs avant le match, 90-90 pour les deux, et au final c'est Charlotte qui l'emporte, et très largement, 102, 109, plus 27.
voilà, les cotes elles se jouent là, elles sont très logiques. Hein. Pensons qu'Indiana, même en termes d'effectifs, Indiana déjà a plus de gueule, hein, avec des joueurs référencés quand même, hein, Liberton, Buddy Hield, Miles Turner. Du côté de San Antonio, c'est la reconstruction totale. Et si on devait hiérarchiser parmi les 30 équipes NBA, c'est probablement la plus faible en termes d'individualité. On va partir sur une petite victoire d'Indiana. La suite, Washington qui reçoit Chicago dans la capitale. 1,89 pour les Wizards, 1,99 pour Chicago. On parle bien entendu avec les prolongations incluses. Washington a remporté son premier match donc contre Indiana, 107-114. J'allais dire une certaine forme de logique, oui, non, parce que Washington était à 1,80, il fallait le faire, il fallait gagner ce premier match. Ils l'ont fait. Washington reste un contender important et sérieux à l'est du côté de Chicago. C'est probablement l'une des plus grosses surprises de la nuit dernière. DeRozan en MVP de la nuit. Ils ont battu le Heat de Miami 108-116 avec 37 points, 9 passes et 6 rebonds pour l'ailier des Bulls. Il a sorti un match stratosphérique. À voir s'il est capable de reproduire telle performance, mais pour notre part, on pense que ça va quand même être compliqué. Et moi, je partirais bien sur une victoire de Washington qui me semble cohérente. Faut pas oublier quand même que c'est vrai qu'il y a 2-3 joueurs quand même qui sont pas mal, hein. Bradley Beal, Kristaps Porzingis, Kyle Kuzma, Rui Hachimura également en fait partie. Et à la maison, historiquement, Washington, ça réussit plutôt bien. Et dans la dynamique de ce premier match réussi, nous pensons que Washington a les capacités pour le prendre. Quatrième match, Atlanta contre Orlando. Alors celui-ci on l'a passé rapidement. Atlanta, on la connaît, c'est une équipe très solide. Elle a remporté son premier match d'ailleurs contre Houston 117-107, sans trop forcer, pareil. Atlanta, c'est la franchise qui a le calendrier le plus cool, hein, de ce début de saison NBA. Après, elle va jouer, si je dis pas de bêtises, elle va jouer Charlotte, elle va jouer 2 fois contre Détroit. Bon, ça va, c'est un calendrier très facile. Le but pour Atlanta, ça va être de prendre le max de points possible, enfin le max de matchs, le max de victoires, et pourquoi pas se retrouver rapidement dans les 2 premières places de la conférence Est. En tout cas, c'est le but, hein, avec ce calendrier ultra accessible. Orlando, de son côté, a perdu contre Détroit. On sait que ça va être une saison galère. Atlanta, tous les jours, pour une cote à 1,25. Hein, pour une telle cote, je vous conseille de ne pas le toucher ou de le combiner, hein, pourquoi pas avec une autre confiance que vous pouvez avoir dans la soirée. 5e match de la soirée, toujours on reste dans cette conférence Est, Brooklyn qui reçoit Toronto. Alors les cotes, elles sont quand même incroyables, hein. Brooklyn à 1,73, un Brooklyn dans l'espace d'un soir qui a perdu toute crédibilité aux yeux des bookmakers. Retour de Joe Harris, hein, dans l'alignement pour Brooklyn, mais un premier match catastrophique, hein, contre... Alors voilà, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas encore si c'est New Orleans qui a bien joué, si c'est Brooklyn qui va déjouer toute la saison, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Brooklyn a ramassé pour son premier match, et ça va peut-être être compliqué à voir. En tout cas, moi j'ai envie de partir quand même sur une victoire des Nets à la maison. Je pense qu'ils ont les capacités pour le faire. Ils ont quand même des sacrés joueurs. Et cette cote me paraît assez folle, hein, 1,73. Elle peut monter jusqu'à 1,80 en résultat du match. Quand même assez fou, hein, quand on voit l'effectif de Brooklyn. En plus, c'est totalement incohérent. En plus, cette cote, je trouve, de 1,80 quand on voit toujours le vainqueur de la conférence Est, hein, pour les books, qui est toujours Brooklyn à peu près, avec Boston qui se joue à 3,75-4. Donc c'est quand même une certaine incohérence, hein, d'autant plus que l'effectif est au complet, hein. Du côté de Brooklyn, il n'y a pas de problème là-dessus. On arrive à la moitié de cette carte avec une affiche, et pas des moindres, Miami contre Boston, revanche de la finale de conférence Est l'an passé, hein, qui s'était soldée par une victoire de Boston 4-3. Hein. Ça s'était joué dans la dernière minute du match. Butler avait le tir de la gagne à 10 secondes de la fin, rappelez-vous, dans le match 7. Miami de 18, Boston à 75. J'ai envie de partir sur Miami de 18, ça me semble logique quand même, j'ai envie de vous dire. Après voilà, Boston c'est sûr ça joue très bien, il y a toujours ce petit problème avec le coach, on ne sait pas trop ce que ça va donner dans le temps. Mais en tout cas, Boston avait déroulé contre Philly son premier match en ouverture. Mais voilà, on sait très bien que Boston a un visage dans TD Garden et un visage en déplacement. Pareil pour Miami d'ailleurs, hein, c'est 2 équipes qui jouent très bien à la maison, qui ont un peu plus de mal à s'exporter. Miami, après avoir perdu le match contre Chicago, je pense qu'ils vont pas rigoler et qui vont le prendre ce match. En plus, ils ont l'équipe qui est au complète, sauf Victor Oladipo qui est blessé. Je pense clairement que Miami, avec un petit sentiment de revanche qui plus est, va prendre cette rencontre pour une belle cote de 2,18 à la maison. Ensuite, New York, on retourne dans la Big Apple. New York qui reçoit Détroit. 1,38 pour les Knicks, 3,25 pour Détroit. Moi, je partirais sur une victoire des Knicks, 1,38. On va suivre la logique et on va suivre surtout le bon petit match, la bonne reprise, hein, des Knicks qui ont battu les Grizzlies
Qui ont battu, non, ils ont pas battu, mais presque quand même. Hein. Ils ont fait 115, ils ont perdu 115 à 112 après prolongation et ils ont tenu tête aux Grizzlies. Ils avaient 17 points de retard, ils sont repassés devant un point d'avance à 4 minutes de la fin. Finalement, ils ont craqué logiquement face à des Grizzlies portés par un Ja Morant exceptionnel. Victoire des Knicks à 1,38, ça me paraît plus que logique. On y vient ensuite à Memphis qui affronte Houston en déplacement dans le Texas. Houston-Memphis, bon là sans aucun doute on part sur une victoire des Grizzlies qui à 1,46 devrait faire le job. Le problème pour Houston, on le sait, c'est une équipe en reconstruction qui a pas mal de problèmes, de lacunes dans son jeu, qu'elle soit défensive ou offensive, et Memphis de son côté, après son succès contre les Knicks, ça va vouloir enchaîner malgré toujours quelques absents regrettables du côté de Memphis. On a Danny Green, on a Jaren Jackson Jr. et surtout John Brooks qui est annoncé comme douteux. Normalement, il ne devrait pas jouer ce match, comme le premier contre les Knicks. Son statut n'a pas évolué, donc je pense qu'il ne va pas jouer ce match. On arrive sur les 3 dernières affiches de la conférence de la NBA, de la conférence Ouest. Minnesota qui affronte le Jazz de Utah. 1,26 pour Minnesota, 4 pour Utah. On a envie quand même de dire attention pour ce match. Utah nous a montré, alors pareil, comme je vous le dis tout le temps, les 2-3 premiers matchs NBA, on peut pas vraiment savoir si telle ou telle dynamique va l'emporter. En tout cas, est-ce que Utah avait bien joué contre Denver, a joué le match de son année 2022, ou est-ce que Denver est passé complètement au travers? Utah a corrigé Denver lors du premier match. Là, ils vont se déplacer à Minnesota. Gobert va retrouver ses anciens coéquipiers, il n'y en a plus beaucoup de l'époque où Gobert était dans le 5. Il n'y a plus que Mike Conley dans le 5 de départ d'ailleurs. Et Minnesota devrait quand même rouler facilement sur le Jazz. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas trop ce que vaut le Jazz. Ils ont quand même fait une sacrée perf. Est-ce qu'ils vont bien jouer à la maison et au contraire un peu lâcher en déplacement? Le Minnesota gagne de 8 ou plus à 1,72 me semble aussi convenable. Avant-dernière affiche de la soirée, Golden State qui reçoit Denver. Voilà, on a une belle petite opposition entre des Warriors champions NBA en titre et Denver qui vient de se faire corriger. Comme je l'ai dit dans la partie rédac, c'est pas le meilleur endroit, la Chase Center, pour tenter de se rassurer. Très clairement, Golden State partira avec un avantage après son match abouti contre les Lakers de LeBron. Voilà, c'est très dur de s'imposer là-bas. C'est du 31-10, normalement le bilan l'an passé de Golden State dans la Chase, c'est plus de 75% de victoire. Et puis voilà, quand on vient de prendre plus de 25 points contre le Jazz, aller gagner contre Golden State, ça me paraît un peu compliqué. 1,44 pour Golden State, et pour finir, Portland qui reçoit Phoenix. Celui-ci, je m'en méfie pas mal. J'avais envie de tenter le coup avec Portland, mais je me suis dit on va quand même faire confiance à Phoenix. Je me suis rappelé que Phoenix, depuis 2 ans, c'est la meilleure franchise en déplacement en NBA. C'est une équipe qui remporte autant de matchs. L'année dernière, imaginez-vous, autant de matchs en déplacement qu'à la maison. C'était du 32-9 sur les 2 bilans. Idem pour son année 2020-2021. Le bilan des Suns en déplacement était juste parfait. Ça va être compliqué, je pense, pour Portland, qui à la maison pourrait rendre les armes contre des Suns. Contre des Suns qui vont tenter de se rassurer après une victoire contre Dallas plus que limite. Il y avait plus de 20 points d'avance pour les Mavs, 23 points d'avance. Une avance qui a fondu comme neige au soleil face au retour des Suns et des 27 points de Devin Booker. Alors voilà pour ce soir, si j'ai 3 matchs à tirer, je vous avoue, je vais partir sur Indiana en temps réglementaire à 1,72 pour augmenter les cotes. Idem, je vais partir sur Washington à 1,95 en temps réglementaire. Et je vais finir avec Miami en temps réglementaire. Non, même pas là, je vais partir sur vainqueur prolongation acquise de 18. La différentielle est que de 0,6 et la cote à 2,18 me paraît plus que convenable. Voilà. Trois confiances, on va dire, qui sont pas mal, je trouve. Indiana à la maison. Indiana, Miami et Washington. Pour ma part, je vous souhaite une excellente soirée si vous avez regardé la NBA. Un excellent week-end et je vous retrouve lundi. Ciao, ciao les amis.